Extraordinaire. Mbappé va donner un coup de main au PSG pour son transfert au Real Madrid. Incroyable. La réponse cash de Carlo Ancelotti sur Mbappé. Real Madrid, déjà un problème pour Arda Güler. Chelsea, 130 millions d'euros pour un pilier du Real Madrid. On n'y croit pas du tout. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dans les prochains jours, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre un tournant décisif. Le PSG pourrait mettre, officiellement, en vente le joueur et donner le coup d'envoi d'une opération, qui devrait marquer le mercato. Le Real Madrid attend le feu vert du Qatar avant de bouger selon les informations de la presse espagnole. Le temps est compté pour Kylian Mbappé. Il ne lui reste plus que 7 jours avant d'activer l'option de prolongation présente dans son contrat, qui pourrait lui permettre de poursuivre son aventure au PSG. Car du côté de la formation parisienne, il est inconcevable de conserver un joueur de classe mondiale, qui entre dans sa dernière année de contrat. Le plus grand joueur du monde ne peut pas partir gratuitement, avait prévenu Nasser Al-Khelaifi, président du PSG. Dans les prochains jours, le Qatar pourrait, officiellement, le mettre en vente et écouter toutes les propositions. Selon les informations de Sport, le Real Madrid est intéressé par la perspective de récupérer Mbappé cet été. Mais le club espagnol attendrait le feu vert du PSG avant de lancer son offensive dans ce dossier. Encore très marqué par le feuilleton de l'année dernière, Florentino Pérez ne souhaite commettre aucune erreur, qui rendrait l'opération encore plus coûteuse. En effet, certains agents situent cette opération entre 100 et 150 millions d'euros, sans compter les bonus. Pérez compte sur la participation de Mbappé. Mais pour rafler la mise dans ce dossier, le Real Madrid compte sur la participation de Kylian Mbappé. Initialement, le joueur souhaitait rester au PSG la saison prochaine, mais les nombreuses pressions exercées par le club pourraient le faire changer d'avis. Interrogé sur ce transfert ce dimanche, Florentino Pérez a botté en touche, « Si je suis tranquille. Je suis toujours tranquille. Est-ce qu'on en sait plus pour Mbappé? Est-ce qu'il va venir cet été? Aujourd'hui, c'est l'heure de botter. Mais sa priorité devrait être tout autre dans les prochains jours. » Après la victoire décrochée en amical par le Real Madrid contre l'AC Milan, 3-2, Carlo Ancelotti a été invité à parler de Kylian Mbappé. Même à des kilomètres du vieux continent, le Real Madrid n'échappe pas au dossier Kylian Mbappé. C'est ainsi que ce lundi, à l'issue du succès obtenu par ses joueurs face à l'AC Milan, 3-2, dans le cadre d'un match amical, Carlo Ancelotti a été convié par la presse à s'exprimer une fois de plus sur l'avenir de l'attaquant français du Paris Saint-Germain, la situation de la star de 24 ans ayant sensiblement évolué ces derniers jours. Comme relayé par Nos Soins, le club de la capitale a écarté le champion du monde 2018 pour le stage au Japon. En conflit ouvert avec les dirigeants parisiens depuis sa décision de ne pas activer l'option de 12 mois inclus dans son contrat, amené à prendre fin au terme de la saison 2023 à 2024, le Bondinois est clairement mis sur le marché des transferts par son employeur, désireux de récupérer un gros chèque dans ces prochaines semaines sous peine de le voir partir pour 0 centime dans un an. J'aime le regarder jouer. Cette information cruciale sur le futur de l'ancien monégasque ne passe évidemment pas inaperçue de l'autre côté des Pyrénées, plus particulièrement au Real Madrid. Ce n'est pas un secret que de dire que la Maison Blanche scrute de près la situation du capitaine des Bleus. Après la réaction du président Florentino Pérez, c'est au tour de son entraîneur italien de rebondir à la mise à l'écart de Kylian Mbappé. À l'image du boss des merengues, Carlo Ancelotti s'est montré peu loquace sur le sujet. Je pense avoir répondu à toutes les questions, s'est-il contenté de lâcher tout sourire. Lui aussi interrogé, le milieu uruguayen Federico Valverde a parlé davantage de l'international tricolore, je ne peux pas dire grand-chose. Mbappé est l'un des meilleurs au monde. Pas maintenant, ce sera pour de nombreuses années. En tant que fan, j'aime le regarder jouer. Je suis prêt pour tout ce qui arrive. La nouvelle star du Real Madrid, Arda Güler, pourrait être contrainte d'attendre avant de faire ses débuts avec les Blancs. Güler a rejoint l'équipe du Real Madrid qui s'est envolée pour les États-Unis pour une tournée de pré-saison la semaine dernière, mais l'international turc s'est blessé à l'entraînement. Le Real Madrid disputera son deuxième match du calendrier estival en Californie. Selon les informations de Diario AS, Güler s'est légèrement blessé à la jambe et sera examiné par l'équipe médicale du club dans les prochains jours. Il a été écarté du groupe d'entraînement principal lors de la séance d'aujourd'hui et on lui a conseillé de se reposer. Le Real Madrid ne prendra aucun risque avec le joueur de 18 ans, et même si la blessure n'est pas grave, il ne sera pas mis en danger s'il n'est pas à 100% de ses capacités. Güler a écourté sa pause estivale pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers et un revers serait un coup dur pour l'adolescent. Chelsea manque cruellement de milieu après les départs en pagaille de Jorginho, Kanté, Kovacic et Loftus-Cheek. C'est pourquoi les Blues espèrent un renfort de renom, renfort toutefois très compliqué à envisager. Si Chelsea est pour l'heure un peu plus sage cet été et qu'il a pas mal dégraissé, reste que l'effectif actuel a besoin de renfort. Il suffit simplement de se pencher sur le milieu de terrain actuel pour s'en convaincre. Chelsea a fait partir en 6 mois Kovacic, Kanté, Jorginho et Loftus-Cheek. À l'heure actuelle, seuls Enzo Fernandez et Conor Gallagher sont des joueurs aguerris. Les jeunes Chukwuemeka, André Santos et Casadei sont encore trop tendres pour espérer beaucoup de temps de jeu cette saison, surtout sans Coupe d'Europe. Bref, la folie dépensière n'est pas terminée et les Blues doivent recruter dans l'entrejeu.
Moaz Caicedo, Brighton, est espéré à Chelsea mais n'est pas encore tout proche de Stamford Bridge. Chelsea propose 130 millions d'euros pour Federico Valverde, le Real ne cédera pas. Et l'autre joueur ciblé n'a, à vue d'œil, aucune raison de quitter le Real Madrid pour rejoindre l'actuel Chelsea. Selon Defensa Central, le club anglais est prêt à miser gros sur Federico Valverde, l'excellent milieu de terrain qui a déjà plus de 200 matchs à son actif avec les Merengues. L'Uruguayen a joué 51 rencontres la saison dernière et est même devenu buteur, 12 buts au total. Voilà pourquoi les Blues rêvent de Valverde et sont prêts à verser 130 millions d'euros, dont 115 cet été, pour lui offrir un contrat XXL. Mais de nombreux péages existent sur ce dossier, l'intérêt de quitter le Real Madrid où il est appelé à être encore plus un leader après certains départs importants, le fait que Chelsea ne jouera aucune Coupe d'Europe. Le fait aussi que le Real Madrid n'a tout simplement pas envie de se séparer d'un de ses joueurs les plus importants, à défaut d'être l'un des plus starisés de l'effectif.